soi? C'est une question que j'aime bien poser parce que je trouve que ça permet vraiment de prendre le temps de se poser à l'intérieur de soi et de se demander vraiment comment on va, plutôt que de dire tu vas bien, où on a tendance à machinalement répondre oui je vais bien. Et ben je trouve que comment ça va, c'est une question vraiment qui donne à l'autre la permission de voir à l'intérieur de lui, de voir comment il se sent physiquement, émotionnellement. Et justement, en parlant des émotions, il y a deux grandes émotions sources, donc l'amour et la peur. Et la peur, c'est une émotion qu'on ne trouve pas agréable et que souvent on n'a pas envie de vivre. Alors souvent, alors qu'on n'a pas envie de vivre cette émotion, on se retrouve dans des mini-peurs qui sont en fait des stress, des inquiétudes, des contrariétés qui sont dues à des peurs par exemple, peur de ne pas avoir le temps de faire quelque chose, peur de ne pas se sentir à sa place, peur de ne pas être aimé. Alors, parfois, on ne se les formule pas de cette façon-là, et même parfois, on ne remarque pas que c'est des peurs. Alors, on va parler justement des peurs, de comment vivre avec sa peur ou avec ses peurs. Et en fin de vidéo, je vous dirai une phrase qui, pour moi, a vraiment changé beaucoup de choses dans ma perception de vivre mes peurs et dans ma façon de vivre mes peurs. Alors, déjà, la première chose, c'est reconnaître l'émotion. C'est reconnaître qu'on a peur, en fait. Et en fait, on a peur parce qu'on n'est pas en sécurité. Et donc, notre système nerveux, il est un peu dans un système d'alarme parce que son rôle, c'est de nous protéger. Donc, il veut nous protéger de tous les dangers qui pourraient arriver, que ce soit des dangers physiques, matériels, réels, comme c'était le cas il y a déjà fort longtemps, où il y a plusieurs milliers d'années, où on pouvait se retrouver dans des situations qui, dans la nature par exemple, qui étaient dangereuses pour nous. Aujourd'hui, c'est plus dans des situations émotionnelles ou dans des situations de la vie quotidienne en fait, où on ne se sent pas en sécurité, alors qu'en fait on est physiquement en sécurité, et c'est plus des insécurités émotionnelles. Donc la première chose déjà, c'est de repérer qu'on a une émotion de peur, pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut gérer cette peur-là. Et en fait, souvent, on remarque qu'on est stressé, par exemple, qu'on n'est pas bien. Mais c'est vrai qu'on a tendance à nier ces émotions, à dire non, mais c'est bon, enfin, en fait, j'ai pas peur, ou il faut pas que j'ai peur, il faut pas que je stresse, j'ai pas envie d'avoir peur. Et en fait, plus on va vouloir nier cette émotion, moins on va vouloir la reconnaître. Et plus en fait notre système nerveux il s'emballe, parce qu'au contraire lui il a envie qu'on voit qu'il y a cette émotion, parce que son rôle c'est de nous protéger, un peu comme justement une maman ou des parents super protecteurs. Et ça c'est la deuxième chose, c'est vraiment reconnaître l'utilité de cette peur en fait, un peu comme des parents très protecteurs qui voudraient vraiment notre bien, qui voudraient vraiment le bien de leur enfant, qui se développe le mieux possible, dans les meilleures conditions possibles, et ils vont vouloir l'accompagner, le tenir par la main. Et en fait, ils veulent pas lâcher la main parce qu'ils ont peur que leurs enfants, que leurs enfants n'arrivent pas à s'en sortir tout seuls, qu'ils trébuchent, qu'ils tombent. Et en fait, de ne jamais vouloir lâcher la main, c'est ça qui crée aussi le sentiment d'insécurité chez l'enfant quand il est tout seul et que ses parents sont plus là. Par exemple, quand il doit se débrouiller tout seul à l'école, quand il doit aller vers d'autres personnes, et qu'il n'y a plus ses parents qui sont là pour le rassurer, pour comme en fait le message inconscient qu'on envoie, c'est que notre cerveau nous envoie, c'est comme si il n'a pas confiance dans le fait que tout seul, que nous-mêmes, on est capable de nous apporter cette sécurité-là. Donc, déjà, repérer la peur et ensuite reconnaître que
notre cerveau, il fait ça, c'est pas pour nous embêter, au contraire, c'est pour nous maintenir dans un sentiment de sécurité et c'est pour nous protéger. Et c'est utile, il y a plein de moments où c'est utile. Par exemple, avant de traverser, on regarde s'il n'y a pas de voiture qui arrive parce qu'on a peur de se faire renverser. Et si on n'avait pas peur, oh oui, non, mais c'est bon, moi je me fais renverser, il se passe rien. En fait, on ne regarderait pas, on ne serait pas attentif. Et donc, finalement, on remarque bien que c'est pour nous protéger. Après, ce qui est embêtant, c'est quand la peur prend le dessus et que ça ne nous protège plus, mais qu'on est dans des sensations qui ne sont pas agréables, qui sont un peu lourdes, parce que justement, on est stressé, on est angoissé, on a peur, on est inquiet, par exemple pour nos proches, pour les gens qu'on aime, on a peur qu'ils fassent des bêtises, ou on a peur qu'ils ne se sentent pas bien. Et en fait, tout ça, c'est des petites inquiétudes qui, accumulées, nous rendent pas la vie si belle qu'elle pourrait l'être, en fait. Donc, c'est important déjà de reconnaître que cette peur, elle a une utilité. Et puis, une chose aussi qu'on voit quand on est en coaching, c'est que la peur, elle est normale, en fait. La peur, ça fait partie de la vie. Donc, c'est normal d'avoir peur et on peut se déculpabiliser par rapport à ça, où on est dans une société où finalement on nous dit toujours de pas avoir peur, de pas stresser, de montrer qu'on est fort, que tout va bien, alors que des fois il y a des moments où si on peut s'autoriser à se dire c'est vrai, là je suis stressée, et c'est une fois qu'on le reconnaît qu'on peut sortir de ce stress et qu'on peut s'entraîner à gérer les émotions comme ce qu'on fait justement quand on discute, et à voir que cette émotion-là, la peur ici par exemple, elle nous enferme alors qu'on n'a pas envie de rester enfermé dans cette peur, et que souvent en fait elle nous enferme dans des illusions, dans une illusion de on imagine en fait le pire du pire du pire, et pourtant ce pire du pire du pire, il n'existe pas forcément. Il existe dans notre tête, il existe dans notre perception, mais il n'existe pas dans la réalité puisqu'il n'est pas encore arrivé, et ou alors la situation s'est passée d'une certaine façon, mais nous on la réinvente d'une autre façon parce qu'on a peur. Ça me fait penser aux élèves quand j'étais encore prof qui me disaient une de leurs peurs, alors certains, pas tous, qui disaient ouais mais on a peur d'arriver en retard parce que sinon on va se faire gronder, on va avoir une punition, et je leur disais oui je comprends que vous ayez peur. Et je me rappelle, on parlait de ça quand on faisait le cours sur le code de la route, et ils disaient oui nous on préfère traverser même quand c'est pas à notre tour, même quand c'est rouge pour les piétons, parce que on a tellement peur d'arriver en retard. Et en fait je leur disais je vous comprends, je comprends ce que vous dites, mais finalement si vous arrivez en retard, le pire, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le pire du pire si vous arrivez en retard? Ouais, on va se faire gronder par nos parents, on va se faire punir, d'accord. Et si tu te fais gronder par tes parents, le pire, c'est quoi? Il peut y avoir une sanction, une punition, je sais pas, t'as plus le droit de jouer à la console, mais finalement, le pire, c'est une émotion. C'est, être triste de s'être fait gronder, être en colère ou être frustré parce qu'on n'a plus le droit de jouer, mais c'est quelque chose qui est tout à fait vivable et qui est beaucoup plus vivable que si entre-temps on s'est fait écraser. Ou une autre peur dont on parlait avec un ami, il me disait oui, quand on sera très vieux, comment on fera pour réussir à vivre dans un monde super moderne? Et je lui disais mais on n'y est pas encore. Quand on aura 100 ans, il sera toujours temps de s'inquiéter à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, il y aura sûrement d'autres moyens qui auront été mis en place. Et donc, toutes ces inquiétudes qu'on va avoir pendant toutes ces années, elles n'existent pas en fait. Enfin, si, les inquiétudes existent, mais les raisons n'existent pas puisqu'on projette quelque chose qui n'est pas encore là. Donc, ça aussi, c'est super important de se dire, ok, j'ai le droit d'avoir peur et ça me permet de sortir de cette peur. Ça me permet de prendre du recul pour imaginer ce que serait le pire et de réaliser qu'en fait, le pire du pire du pire, finalement, c'est pas si grave. C'est peut-être désagréable, on n'a peut-être pas forcément envie de le vivre, mais
c'est pas si grave. C'est des choses qu'on est capable de vivre en fait, et que si ça arrive dans notre vie, c'est vraiment qu'on peut le surmonter. Et c'est là que j'en arrive à la phrase qui a vraiment changé ma perception de la peur. C'est qu'en fait, pourquoi on ne veut pas avoir peur? C'est parce qu'on refuse d'être vulnérable. Alors par rapport aux autres, mais aussi par rapport à nous-mêmes. Mais finalement, accepter qu'on est parfois vulnérable et qu'on peut être vulnérable, bah, c'est ça qui nous rend invulnérables. Parce qu'on n'a plus peur, du coup, d'être vulnérable. Donc, c'est vraiment là-dessus que je terminerai en vous disant, ben, finalement, toutes ces peurs, est-ce qu'elles sont réelles? Et même si des fois, elles paraissent tellement réelles parce qu'on les vit dans notre corps et que, ben voilà, quand on est stressé, on peut avoir les mains moites, on peut avoir mal au ventre, on peut avoir froid, avoir chaud. Donc, c'est des sensations qui sont réelles. Mais pourtant, la cause qui crée notre peur, la chose qui crée notre peur, elle n'est pas réelle. Parce qu'elle n'est pas encore là. On n'est pas encore en train de la vivre. Ou alors même si on est en train de la vivre, on la vit avec une perception qui est faussée. Comme par exemple quelqu'un qui passerait un élève qui passerait un examen, un oral, il va être super stressé, ou quelqu'un qui passe un entretien et il va me dire bah ouais mais la situation je la vis, la peur je la sens. Oui c'est vrai, mais en fait c'est la perception de la situation qui donne peur, et cette perception elle n'est pas objective, parce que la même situation, le jury qui est en face ou l'employeur qui est en face, lui, il n'a pas cette même peur-là. L'employeur, il peut avoir peur aussi de bah, j'ai peur de ne pas trouver la bonne personne, j'ai peur de ne pas trouver celui qui va être idéal pour le poste. Donc, il y a aussi une peur, c'est pas du tout la même, et pourtant, c'est la même situation qui est vécue par les deux personnes. Donc, toujours s'entraîner à relativiser et à voir que finalement, si on le voit d'un autre angle de vue, ou si on met de la distance par rapport à ça, comme si on était beaucoup plus loin dans l'univers, comme si on prenait un avion et qu'on montait pour voir ça depuis super haut, bah parfois on amplifie les peurs. Voilà, j'espère que c'est quelque chose qui vous parle et qui va vraiment vous permettre d'appréhender vos peurs d'une autre façon pour retrouver encore plus de sérénité, encore plus de bien-être, et pour être encore plus cool et encore plus zen. Et du coup, pour vraiment pouvoir créer des situations comme vous les rêvez, et pour pouvoir vous créer la vie de vos rêves en fait, et vous créer des situations qui sont vraiment parfaites et idéales pour vous, et en tout cas de les vivre comme ça. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort.